dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Méditation. Nous allons prier. Divin Père des cieux, nous te disons merci pour ce privilège que nous avons de venir à tes pieds, d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole avec l'objectif d'aller et de la mettre en pratique. Je prie en ce moment précis que tu parles encore à chaque cœur dans le nom de Jésus. Merci Père parce que je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre notre texte de méditation de ce jour dans Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux 12, le verset 15, qui dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Reprenons encore le verset. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le thème de notre méditation est intitulé « Le danger de l'amertume ». Le danger de l'amertume. Notre verset que nous méditons aujourd'hui parle de l'amertume, la racine d'amertume. Mais avant de parler de cette racine, il parle il donne un appel à veiller pour ne pas se priver de la grâce de Dieu. Ainsi, il commence par mentionner, première chose, qui fait que quelqu'un peut se priver de la grâce de Dieu. Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble. Donc, quelqu'un, un croyant, peut se priver lui-même de la grâce de Dieu. Et l'un des moyens, ou bien l'une des méthodes que l'ennemi utilise, ou bien l'une des choses qui peut amener un croyant à se priver lui-même de la grâce de Dieu, c'est d'avoir de l'amertume dans son cœur. Quand on parle d'amertume, on parle d'une saveur qui est amère. Quelqu'un, un homme, une femme, un jeune, un enfant, peut devenir amer à un moment donné de sa vie. C'est possible. Il devient amer au point où c'est difficile de rester en compagnie de cette personne. L'amertume peut l'amener à commencer par rester loin des autres. Il s'écarte des groupes. Il ne veut plus être ensemble avec les autres. Ça, c'est des symptômes d'amertume. Et quand l'amertume est dans le cœur de quelqu'un, d'abord, ça pousse des racines. L'amertume vient comme une semence, ça se dépose dans le cœur de la personne. Après, ça pousse des racines. Vous voyez les plantes, quand on prend par exemple le grain de maïs, on va au champ, on met ça dans la terre après la pluie. Le grain va pourrir et les racines vont naître. Et après, il y a les rejetons qui sortent. C'est cette illustration que Paul utilise ici, l'apôtre Paul utilise ici pour parler de comment l'amertume naît, comment elle grandit et les conséquences de l'amertume. L'amertume vient dans le cœur du croyant, mais dans le cœur de n'importe qui. Et après, ça pousse des racines et les rejetons vont venir. Et quand ces rejetons arrivent, les conséquences, c'est que ça produit du trouble. Si c'est du maïs, ça va grandir, la plante va grandir, après on aura du maïs en grande quantité. Mais lorsqu'il s'agit de l'amertume, ça produit du trouble pour la personne qui a gardé le grain d'amertume. Ça lui cause des troubles. Et deuxièmement, si on ne prend pas garde, si on ne veille pas, ça va infecter. On parle d'infection. Vous voyez, il y a des maladies, quand vous prenez le secteur de la santé, il y a des maladies
qui sont transmissibles. Quand A là, si B contacte A, il y a la possibilité que A transmette la maladie à B. L'amertume peut se transmettre, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit veillez. Alors il parlait aux croyants. Lorsque vous êtes en assemblée, il faut que vous veillez les uns sur les autres. Parce qu'il peut arriver que l'amertume pousse dans le cœur de quelqu'un. Ça va troubler la personne et ça risque d'affecter d'autres personnes. Et quand ça arrive à ce point, l'assemblée est en danger. En danger parce que la conséquence première, c'est que ça amène à se priver de la grâce de Dieu. Et regardez ce que Paul dit. Nous allons revenir à notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire ce que Paul dit, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc si un croyant se prive de la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il se prive de tout. D'abord, nous sommes sauvés par la grâce. Nous demeurons sauvés par la grâce. Nous pouvons obéir à Dieu par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis. Et j'ai fait ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. Pour être et pour faire, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et lorsque la grâce n'est pas présente, ce qui est sûr, nous ne serons pas ce que Dieu veut que nous soyons. Et nous ne pourrons pas faire ce que Dieu veut que nous a appelés à faire sur la terre. Ce n'est pas possible. Or, l'une des choses qui prive le croyant de la grâce de Dieu, c'est l'amertume. C'est pourquoi nous parlons du danger. C'est dangereux d'avoir l'amertume dans son cœur. Et d'où vient l'amertume? L'amertume vient, nous sommes en groupe, nous sommes dans l'assemblée, nous sommes à l'église. Il peut arriver que un frère ou bien une soeur se comporte mal envers l'autre. Il peut arriver des abus, par exemple. Il peut arriver, par exemple, que quelqu'un qui est en autorité, qui n'a pas bien compris une situation, puisse mal parler à quelqu'un. Ou bien une situation soit mal gérée. Et la personne qui est impliquée dans cette situation se trouve lésée, blessée dans son âme. Et des fois, c'est la trahison. Des fois, la personne a confiance. Le frère et la soeur a confiance en l'autre. Peut-être c'est son dirigeant. Il a tellement confiance. Et après, il apprend que le dirigeant, bien le frère, bien la soeur, a posé un acte, mais a dit quelque chose. Il dit jusqu'à... Non, je ne suis pas sûr. Mais il découvre qu'effectivement, ça s'est passé. Et il est blessé. Et ça, cette blessure peut être à la base d'une amertume. La personne peut devenir amère. Et vous allez voir, quelqu'un qui est amer, vous allez voir, voici les symptômes. Elle se sépare des groupes. Les activités dans lesquelles elle était engagée, elle devient indifférente par rapport à ces activités. On lui en parle, ne veut pas. Peut-être quelqu'un qui venait très vite à l'église, qui était engagé dans l'évangélisation, à soutenir les gens, à faire des choses. Après, vous allez voir qu'il se retire. Il ne veut plus. Et quand un frère dit, mais il sent que tu as quelque chose, il y a quelque chose entre vous deux là, il dit non, je n'ai rien contre la personne. Mais dans son cœur, ça bouille parce que l'amertume, le grain là, la semence vient d'être semée et les racines sont en train de pousser. Et si on ne fait pas vite, diligence pour arrêter ça, ça va troubler la personne qui a l'amertume dans son cœur et ça va infecter les autres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va commencer par dire, il rencontre A, il va lui dire, voici ce que telle personne m'a fait. Il rencontre B, il va dire, telle personne m'a fait ci. Et l'autre dit, ah non, c'est pas possible. Peut-être ceux qui manquent de maturité dans le Seigneur pour le moment, qui ne sont pas assez mûrs, assez matures en Christ, ils vont prendre position. Vous allez voir, dans l'assemblée, on va avoir des groupes, un antagoniste terrible
dans l'église, dans l'assemblée, dans la cellule, dans le regroupement des croyants là, au point où on va dire, mais ça c'est pas possible, ce n'est pas des croyants ça. Ça c'est comme ça l'amertume se manifeste. Et aussi, si tu dis que tu n'as rien contre lui, regardez bien la personne là. Lorsque la personne dont il parle, il dit non, je n'ai rien contre lui. Et quand il se retrouve ensemble quelque part, son visage change. Il ne veut plus parler de la personne. Il ne veut plus parler à la personne, ou bien la manière de parler change. Il réduit ses mots, ou bien des fois, mais il se dépêche pour quitter la présence de cette personne. Il faut savoir qu'il y a encore quelque chose qui se trouve là. Et la Bible dit veillez. C'est aux autres, ceux qui sont matures, qui ont remarqué, il faut qu'on se rapproche de ces personnes pour l'aider. Parce que dans ce cas, c'est une blessure dans l'âme. Il faut l'écouter et pouvoir l'aider. Et Jésus a dit, si quelqu'un a quelque chose contre son frère, il faut aller le voir pour lui en parler. Si la personne n'écoute pas, il faut prendre quelqu'un d'autre pour lui en parler. Il ne faut pas dire que c'est mon dirigeant, mais c'est mon frère, j'ai peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu gardes l'amertume dans ton cœur, ça va te troubler. Et après, ça va infecter les autres. Mais la conséquence grave, c'est que ça te prive de la grâce de Dieu. Ça va affecter ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta vie de méditation. Même si tu es marié, dans ton couple, dans ta famille, ça va t'affecter. Ça peut amener un père à être dur envers ses enfants parce qu'il vient de rencontrer la personne qui l'avait troublé. Et il revient avec la colère, l'amertume dans le cœur. Si c'est un dirigeant bien leader, ça peut l'amener à prêcher des messages qui ne sont pas normaux, qui ne devrait pas prêcher lorsqu'il est au niveau du pupitre, bien lorsqu'il est à l'église, il va commencer par dire des choses parce qu'il a l'amertume dans le cœur. Et l'amertume ne s'arrête pas seulement là. Rappelez-vous de Absalom, le fils de David. Son frère a violé son frère consanguin, a violé sa soeur directe. David n'a pas su gérer la situation comme se doit et l'amertume est restée dans son cœur. Cette amertume l'a amené à faire tuer son frère et à chasser son père du trône et à commettre des choses horribles dans le territoire d'Israël, dans le royaume d'Israël. Mais après, il est mort lui-même. Vous voyez, ça l'a troublé lui-même. Ça a infecté d'autres personnes. D'autres personnes sont devenues des meurtriers à cause de cette graine d'amertume qui est tombée dans son cœur. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller. Paul dit veiller. C'est pourquoi quand vous voyez verset 14 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. La sanctification, cette opération de Dieu dans le cœur du croyant vient transformer ton cœur. On va t'offenser. Effectivement, c'est ça. Les offenses produisent ça. On va t'offenser. Mais lorsque ton cœur est sanctifié, l'amour de Dieu remplit ton cœur, tu as la facilité de pardonner, de ne pas garder l'amertume, de ne pas garder rancune, de ne pas... L'autre chose, c'est que ça ouvre la porte à Satan. Rappelez-vous, Ephésiens chapitre 4, versets 26 et 27, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Veillez et ne donnez pas accès au diable. Lorsque tu gardes l'amertume, tu donnes accès à Satan. Nous devons prier. Tu dois prier pour que Dieu te donne un cœur qui n'est pas facilement offensé. Et je prie que le Seigneur t'accorde ce cœur-là au nom puissant de Jésus. Il nous gardera et nous aidera. Et l'amertume ne trouvera pas de place dans nos cœurs. Et si toi tu n'as pas l'amertume dans ton cœur, tu as vu quelqu'un qui a l'amertume dans ton cœur, dans son cœur plutôt, il faut l'aider. Écoutons-le. Oui, il ne faut pas le condamner pour dire qu'il a tort. Non, écoutons-le d'abord, aimons-le, écoutons-le après, prions avec lui. Et aidons-le à se rapprocher de la personne qui l'a offensé pour résoudre le problème, pour que l'amour, la concorde revienne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, merci pour cette parole. Donne la grâce de la mettre en pratique. Guéris les cœurs offensés, blessés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.